Bonjour, c'est le 9e match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en 2e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, l'école alternative Aricana Damas avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Michaela. Bonjour. Bonjour Leslie. Bonjour. Et bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis du Prélude A de Rouyn-Noranda avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Chafik. Allô. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bonjour Danae. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Gabriel, tu choisis la première entre les mots suivants. Les thèmes suivants, santé, Dora ou monde animal. Monde animal. Ce sont des vis-à-vis. Alors, des vis-à-vis, ça veut dire que je pose la question à Gabriel et Juliette pour commencer. Les autres, vous êtes en vacances temporairement, bien sûr. On va aller vous voir après. Donc, monde animal pour Gabriel et Juliette. Quel animal construit des barrages? Juliette? Un castor. Oui, c'est bon. Pour Michaela et Shafik. Dans quel pays vivent les kangourous? Shafik? En Australie. C'est bon. Leslie et Olivier. Quel animal sert de moyen de transport dans les déserts? Olivier? Un éléphant. Non. Réplique pour Leslie. C'est soit les chameaux, soit les dromadaires. Ça dépend du continent. En Afrique, c'est des dromadaires. En Asie, c'est des chameaux. Florence et Danae. Quand on marche lentement, on dit souvent que l'on marche au pas de quel animal amphibie? Danae? À pas de souris. Non. Florence? Escargot. Non plus. Tortue, celui qu'on cherche. Tu marches à pas de tortue, pas pressé. Juliette, est-ce qu'on va parler de Dora ou de santé? Santé. Allons-y, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Dans quel groupe alimentaire retrouve-t-on des noix? Juliette. Viande et substituts. C'est bon. Deuxième question. De quoi devrait être composée la moitié de ton assiette? Pour Danae. Je crois que ce serait des légumes. Ça arrête l'allure, c'est bon. C'est correct. Troisième. Quels légumes faut-il manger pour être fort comme Popeye? Oui, Gabriel. Des fruits. Non. Réplique. Danae. Épinards. Oui. On s'en souvient bien, on a déjà parlé de ça. Et 4. À quelle partie du corps humain compare-t-on la grosseur d'une portion de viande? Juliette? De notre main. Oui, à peu près de la paume de ta main, c'est bon. Il reste un thème, c'est Dora. Tout le monde joue. C'est collectif. Comment s'appelle le meilleur ami de Dora? Pour Michaela? Babouche. Babouche, oui. C'est un quoi, lui? Un singe. Un singe, OK. Deuxième, comment s'appelle le cousin de Dora? Danae? Diego. Oui. 3. Que fait Diego comme passe-temps? Leslie? Ben, il s'occupe des animaux. Exact. Et quels deux accessoires accompagnent toujours Dora? Danae? La carte et sac à dos. Exact. Et on voit que vous connaissez vos classiques. Et on a changé de joueur. On accueille maintenant dans l'école alternative Béatrice. Bonjour Béatrice, ça va bien? Tant mieux. Et Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Mais ça va bien aussi. Oui. Bien sûr. Et on va y avoir Juliette qui va nous choisir quelque chose parmi les thèmes suivants. Température, chiffres, sécurité ou le ciel et la terre. Le ciel et la mer. Ça marche. Préparez-vous, ce sont des collectives. Mais pendant ce temps-là que vous vous préparez, je vous donne les pointages. C'est 2 pour l'école alternative et 8 pour l'école de Prélude pour le premier bloc. Et là, on y va avec le ciel et la terre. Des questions collectives. Tout le monde joue? On est prêt. Quel mot désigne la sphère représentant la terre et les pays? Alexandre. La terre. Non, c'est pas ça que je cherche. Réplique. Pour Olivier? Continent. Non plus. La sphère, c'est une boule qui représente la Terre. Ça s'appelle un globe terrestre. C'est ça que je cherche. c'est vrai. Deuxième. Quel appareil utilise un astronome pour examiner les étoiles et les planètes? Danae? Télescope. Oui. Troisième. Combien de temps la Terre prend-elle pour faire un tour complet? Alexandre? 24 heures. Sur elle-même, oui, c'est bon, 24 heures. Et 4, que sont les cirrus, stratus, cumulus et nimbus?
Danaï? De maladie. Non. Réplique. On est entre le ciel et la terre. Ce sont des nuages. Selon les types, ce sont des types de nuages. S'ils sont ronds, s'ils sont étirés, ils changent de nom. Gabriel, est-ce qu'on parle de température, de sécurité ou de chiffres? De température. C'est bon. Alors, ce sont des rachats. Alors, première question à Gabriel qui vaut 2 points. 1 point pour le rachat dans son équipe s'il y a une erreur. Que mettons dans un verre pour rafraîchir notre boisson? Ça, c'est juste pour Gabriel. De la glace. C'est bon pour 2 points. Ou des glaçons, comme tu veux. Michaela, comment nomme-t-on les formes blanches aux allures variées que l'on voit dans le ciel? Vas-y. Des nuages. Oui, c'est bon pour 2 points. Alexandre, quelle température fait-il dans les régions polaires? Vas-y. Moins quelque chose. Exact. Froid. Moins quelque chose certain. Donc, il fait froid. Les pôles, c'est les 2 extrémités de la Terre où il fait vraiment pas chaud. Béatrice, durant quelle saison de l'année les feuilles des arbres changent-elles de couleur? Vas-y. À l'automne. C'est bon pour 2 points. Juliette, maintenant, même chose, 2 points pour une bonne réponse. Comment appelle-t-on le grand parapluie qui sert à nous protéger du soleil? Un parasol. Oui, c'est bon pour 2 points. Shafik, comment appelle-t-on la neige qui dévale une montagne? Une avalanche. Oui. Olivier, lorsqu'il fait très froid, la pluie qui tombe se change en quoi? Grêle. C'est bon. Ça peut être de la neige, ça peut être du grésil. Et quand ça tombe en grêle, parce qu'il fait très froid en haut. C'est bon. Danaé, pour certains animaux comme les ours, quel mot désigne la période de l'hiver où ils dorment après avoir mangé beaucoup durant l'automne? C'est quoi? Hiberne. Oui, ils hibernent ou ils vivent une hibernation. C'est bon. Juliette, est-ce qu'on va parler de chiffres ou de sécurité? Sécurité. C'est bon. Alors, c'est une identification avec des indices. Alors, si vous avez la bonne réponse avec le premier indice, ça vous donne 4 points. Nous sommes présents pour des... OK. Nous sommes présents pour que la circulation se fasse en toute sécurité. C'est quoi? Shafik. Des brigadiers. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ça a de l'allure, mais c'est pas celle-là qu'on cherche. La réplique à l'école alternative Aricana? Non. Pour 3 points. Nous sommes situés au coin des rues. Ah, ça pourrait, mais c'est pas ça. Danaï? Des feux. Oui, madame, ce sont des feux de circulation. C'est bon. Nous sommes de 3 couleurs et quand nous sommes au rouge, ça veut dire arrêter. Donc, 3 points pour Danaï avec les feux de circulation. C'est bon. Et il nous reste un chassé-croisé où on va parler de chiffres. Donc, Gabriel et Danaï, première question pour vous deux. Combien peut-il y avoir de reines dans une ruche? Gabriel? Une seule. Oui, c'est bon, une seule. Michaela et Olivier. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Olivier? 24. T'es sûr? C'est bon. 3e. Alexandre et Shafik. Combien as-tu de poumons? Alexandre? 2. Ouais. OK, tu as l'air sûr que je ne poserai pas la question. Et Béatrice et Juliette, combien y a-t-il de quilles dans un jeu de quilles régulier? Un jeu de bowling, hein? Pour Juliette? 6. Non, c'est pas 6. Béatrice? 8. Eh non, 10. Janvier. On est à broche. Il y a 10 quilles dans un jeu de quilles régulier. Et c'est ça qui met un terme à notre 8e, pas notre 8e, notre 9e match du Club des ingénieux. Il y en aura 11 dans cette grande série, cette grande rencontre de 2e année. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, participer à ces émissions de télévision, faire plaisir aux jeunes, bien sûr, et aux parents, bien, c'est possible. 819-732-3221 au poste 1-3370.
et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école, peu importe où vous vous trouvez, en Abitibi-Témiscamingue, au nord du Québec. On fait la promotion des connaissances générales et les jeunes sont intéressés à lire, ils deviennent curieux parce qu'ils veulent bien faire à la télévision et bien faire dans le jeu, et ça développe l'intérêt pour toutes les choses qui nous entourent. Pointage final maintenant pour nos deux équipes, 13 pour l'école alternative, 21 pour le prélude de Rouyn-Noranda. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bonjour, c'est notre 10e rencontre de cette, ce 10e match plutôt de cette grande rencontre du Club des ingénieux en 2e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Christ Roy B avec Damos, évidemment, avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Et bonjour Danaï. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec les Tornades de Notre-Dame de protection de Rouyn-Noranda, avec Félicia. Bonjour Félicia. Alors. Bonjour Yuri. Bonjour. Bonjour Mathilde. Et bonjour François. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Olivia, tu choisis la première parmi les thèmes suivants, géographie, art ou sécurité. Ah. Art, ce sont des collectives. On a la manette, on est prêt, on y va. Quel métier font Marie-Mé et Cœur de Pirate? Pour Annabelle, Il chante. ils chantent. Ce sont des Chanteur. ou chanteuses. C'est bon. Deuxième, quel nom porte la salle où sont projetés des films sur un grand écran? Annabelle? Cinéma. Oui, c'est une salle de cinéma, c'est bon. Dites-moi donc, question 3, qui était Mozart? Yuri? Un grand musicien. Oui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie en la part de la musique? Il a composé aussi. C'est bon. Et quatrième, dans quel endroit peux-tu voir des dompteurs de lions, des clowns et des acrobates pour Annabelle? Un cirque. Oui, c'est bon. Félicia, est-ce qu'on va parler de sécurité ou de géographie? Sécurité. Oui, ce sont des vis-à-vis. Donc, la première question va être pour Olivia et Félicia. Pour vous deux seulement. Pourquoi ne pas mettre sa langue sur un poteau en métal l'hiver? Félicia? Pour qu'elle reste collée sur le poteau. Ben oui, as-tu déjà essayé ça? C'est parfait. Non, mais mon ami a déjà essayé ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Deuxième question pour Annabelle et Yori. Pourquoi ne dois-tu pas avoir d'objets électriques dans le bain, dans la baignoire? Annabelle? Tu peux te faire électrocuter quand Oui, je te fais. exact. Électrocution, c'est parce que l'eau, c'est un excellent conducteur et c'est pas une bonne idée, ça non plus. Camille et Mathilde, pour vous deux, quelle est la pièce de la maison la plus dangereuse pour ce qui est des brûlures? Camille? Le poil. Non. Réplique? Mathilde? La cuisine. C'est toute la cuisine au complet qui est la pièce. Danaï et François. Quelle est la cause principale des blessures survenant sur l'équipement des terrains de jeu? Sur les terrains de jeu, qu'est-ce qui cause le plus de blessures? Danaï? Quand on tombe. Exact, les chutes. 77% des blessures sont occasionnées par des chutes. On passe maintenant en géographie, parce que c'est le troisième bloc, troisième catégorie. Comment s'appelle, et ce sont des collectifs, tout le monde joue, prenez votre manette. Comment s'appelle la région que nous habitons? Annabelle? Canada. Non, réplique. Pour l'équipe de Notre-Dame de protection. Yori? Québec. Non. Ça, c'était le pays, la province, et là, je voulais la région Abitibi-Témiscamingue. C'est ça que je cherchais. Deuxième en géographie, nomme une des deux pistes de ski de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour Camille. Tu vas faire du ski où?
Au Mont Vidéo. Oui, il était temps là. Le mont Vidéopilote dans la région de Rouen, le mont Canasuta. Troisième question. Comment nomme-t-on une montagne qui crache de la lave et du feu? Pour Danaï? Un volcan. Oui. Et comment nomme-t-on les sites, généralement sous terre, où les minéraux sont mélangés à de la roche? Pour Camille? Cratère. Non, ce n'est pas des cratères. Ce sont des mines. Pour le deuxième bloc, 2 joueurs nouveaux se joignent à nous. Pour l'équipe des Tornades de Notre-Dame de Protection, Justin. Bonjour, Justin. Allô? Ça va bien? Oui, tant mieux. Et pour l'équipe de Christ Roy, Charles-Antoine. Bonjour, Charles-Antoine. Bonjour. Ça va bien aussi? Très bien. Très bien, tant mieux, j'espère que ça va continuer. Et on va aller voir Félicia pour choisir parmi les thèmes suivants: jeux et loisirs, français, patte patrouille ou insectes. Qu'est-ce que tu choisis? Patte patrouille, ça va être une association, on va vous distribuer des feuilles, mais auparavant, je vous dis que Notre-Dame de Protection a accumulé 3 points au premier bloc et Christ Roi 7. Alors, patte patrouille, vous allez avoir une feuille qui va ressembler à celle-ci. OK? Et vous devez associer l'image à son métier. Alors, la personne qui est là, vous devez l'associer à son métier. On y va? Vous faites des lignes. OK, c'est moi qui commence. OK, Charles-Antoine. Charles-Antoine, tasse ta feuille un peu plus pour que toute l'équipe travaille. C'est ça. Même chose pour Justin. Son métier, là, c'est la police. Je suis le temps. Et vous devez associer le métier et l'image. Recyclant. C'est... Non, lui, c'est fou. Hein? Ça marche pas. C'est bizarre. Ben non. Oui, parce que il n'y a pas rocké. Non, il n'y a pas rocké, je te jure. Travailler en équipe, hein? Non, mais c'est pas ça. Ben, c'est pas moi qui travaille en équipe, c'est vous autres. Hein? C'est pas ça. Non, lui, c'est pompier. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne affaire là-dedans. Il y a 3 dessins, puis il y a 3 choses, puis il y en a un qui est pas bon. Ouais, c'est ça. Ah, C'est vrai. mais les. Corrige. Regarde, mets un X dessus. C'est terminé, on ramasse. Est-ce qu'on a le droit d'écrire si c'est pas bon? C'est ce que je vous avais fait, j'espère. Parce que les réponses que j'ai ici, c'était Chase qui était le numéro 1. On disait qu'il était recycleur. Non. Non. Il est Eh policier. oui. Ah ouais. B, 2, Marcus, on disait que lui était policier. Mais Marcus, il est pompier. Ah ouais. Et Stella, elle est quoi? C'est un pilote. Aviatrice. Aviatrice, c'est bon. Fait qu'on va corriger tout ça et on va vous donner les bonnes réponses dans quelques instants. Mais auparavant, Félicia, pas Félicia, mais Olivia, tu choisis entre jeux et loisirs, français ou insectes? Insecte. Insectes, c'est le chassé-croisé. Donc, tu vas affronter Justin pour la première question. Alors, pour l'association, qu'est-ce qu'on a eu comme pointage? 3 pour les 2 équipes, évidemment. Vous avez corrigé les bonnes affaires. OK, Olivia et Justin, première question pour les insectes. La chenille entre dans un cocon. Que deviendra-t-elle après? Olivia? Un papillon. Après son éclosion, un papillon cible. Annabelle et Mathilde, quel insecte de la fable de La Fontaine avait chanté tout l'été? Annabelle? La cigale. Oui, c'est bon. Pour Camille et Yori, chez quel insecte sa troisième paire de pattes arrière lui permet-elle de sauter très loin? Camille? La cigogne. Non, c'est pas la cigogne. Yori?
c'est la sauterelle ou le grillon, qui est un peu semblable. Et pour Charles-Antoine et Félicia, les maringouins qui nous piquent sont-elles ou sont-ils, OK, Charles-Antoine? Femelle. Sont les femelles, les mâles ou les jeunes, c'est les femelles, effectivement. C'est bon pour un point. Félicia, est-ce qu'on parle de français ou de jeux et loisirs? Jeu et loisir. C'est le rachat. Donc, je m'adresse à Olivia pour 2 points pour une bonne réponse. Quelle sorte de jeu est le Scrabble? Qu'est-ce que tu fais avec le Scrabble? Connais-tu ça, le jeu de Scrabble? OK. Rachat dans l'équipe. Oui, Charles-Antoine. Un jeu de cartes. Non. C'est un jeu de lettres ou un jeu de mots. Oh. Annabelle, dans quoi mettons les pieds quand on se promène à cheval? Dans des sauts de cheval. Non. Rachat dans l'équipe, quelqu'un le sait? Olivia? Les étriers. Étrier, c'est bon pour 1 point. 3e, au hockey. Avec quoi l'arbitre fait-elle arrêter le jeu? Camille? Split. Ben oui, puis c'était pour toi à part de ça. C'est bon pour 2 points. Et pour Charles-Antoine, au Monopoly régulier, quelle somme d'argent perçoit-on quand on passe Go? 2000 $. Non. Rachat dans l'équipe. Olivia? 2 $. Non, c'est 200 $. Ouais, je savais. Oh, ben là. Alors, Félicia, pour J'avais toi, deviné. qu'est-ce qui divise un terrain de tennis en 2? Une ligne blanche. Ouais, puis qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la ligne blanche? OK, rachat dans l'équipe. C'est pas le mot que je cherchais. Yori? Un filet. Oui, c'est le filet. Exact. 1 point. Pour Yori, nomme les 3 figures qu'il y a dans un jeu de cartes. Non. On va aller voir en rachat dans l'équipe. Quelqu'un a une meilleure réponse? Alors, il y a le valet, la dame et le roi. Et pour Mathilde, lorsqu'on joue au serpent et échelle, que se produit-il quand on arrive sur la queue d'un serpent? Vas-y. Oui, on glisse, on descend, c'est bon. Et on recule en même temps. Justin, combien y a-t-il de participants lors d'une partie d'échecs? 2. C'est bon pour 2 points. Et il nous reste le français. Tout le monde joue, ce sont des collectives. Épelle le mot montagne pour Camille. M-O-T-I-L-L-E. Non. Réplique pour l'autre équipe. C'est pour en haut. Oui, Yori. M-O-N-T-A-G-N-E. Continue. Oui, c'est bon. Deuxième. Par quel signe de ponctuation une phrase se termine-t-elle généralement? Camille, Annabelle. Par un point. Par un point, c'est bon. Bien normal. Troisième. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot hôpital? Charles-Antoine. 4. Non, réplique. Pour Mathilde. 3, c'est bon. Et dans le mot hiver, la saison, quelle lettre est muette? Pour Annabelle, La H. H de hiver. Oui, bravo. Et c'est ça qui met un terme à notre 10e match du Club des ingénieurs en 2e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 13370. Ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs qui fait la promotion des connaissances générales dans votre école en Abitibi, Témiscamingue, nord du Québec. Ça va nous faire un grand plaisir. Et le pointage final, Notre-Dame de protection 13 et Guatemala 18. Félicitations les joueurs. Merci beaucoup. On va donner 18 de on les a tous gagnés.
foule en délire.